Nous sommes en l'an 1170, le 29 décembre, et une obscurité glaciale et impitoyable s'abat sur la ville sainte de Cantorbéry. À l'intérieur du cœur de pierre caverneux de la grande cathédrale, l'air est lourd de l'odeur d'encens froid et du poids palpable de la peur. Ici, l'archevêque Thomas Becket, autrefois homme du roi, aujourd'hui soldat de Dieu autoproclamé, se prépare pour les vêpres, la prière du soir. Mais les prières qui seront entendues cette nuit ne sont pas celles de la paix, mais celles de la violence. Dehors, 4 chevaliers, leur armure scintillant dans la lumière mourante, leur esprit résolu à un dessein brutal, se rapprochent. Comment en est-on arrivé là? Comment une amitié forgée dans le pouvoir a-t-elle pu se transformer en une haine qui allait profaner cet espace sacré avec du sang et de la cervelle? Et maintenant, nous vous demandons de mettre la vidéo en pause et de vous abonner à notre chaîne. Pour que nous puissions continuer à créer des vidéos similaires, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci. Pour comprendre la tache cramoisie qui allait bientôt s'étendre sur le sol de la cathédrale, nous devons d'abord retourner en arrière, non pas sur une scène de haine, mais sur celle d'une amitié profonde, un lien qui a défini les premières années d'une nouvelle dynastie anglaise. Henri II, le premier roi Plantagenet, était une force de la nature, un homme à l'énergie débordante, à l'intellect féroce et au tempérament légendaire. Et à sa droite, son plus proche confident, se trouvait Thomas Becket. Becket n'était pas alors un homme d'église, mais un homme du monde, un brillant administrateur, un courtisan charmant, et le chancelier du roi. Il était l'ombre d'Henri, son homme de main, et son inséparable compagnon. Ensemble, ils chassaient dans les forêts royales, leur rire résonnant à travers les chênes anciens. Ensemble, ils jouaient aux échecs, leurs esprits engagés dans un combat stratégique. Ensemble, ils gouvernaient, un partenariat sans faille d'autorité royale et de génie administratif, sortant l'Angleterre du chaos de la guerre civile et forgeant un État nouveau et plus fort. Becket, fils d'un marchand de Londres, vivait comme un prince. Sa maisonnée un spectacle éblouissant de richesse et de pouvoir qui rivalisait avec celle du roi. Il était l'homme du roi, de part en part, sa loyauté en apparence absolue, son ambition parfaitement alignée sur celle de son maître. Ce fut un âge d'or pour eux deux, une époque d'objectifs communs et d'affection personnelle profonde qui fit du schisme à venir non seulement une rupture politique, mais une trahison personnelle dévastatrice. L'ironie est stupéfiante. Les qualités mêmes qui firent de Becket un chancelier si efficace et si mondain, sa méticulosité, sa résolution inébranlable, sa défense acharnée des droits de son maître, furent les mêmes qui firent plus tard de lui un archevêque si implacable et inflexible. Le roi aimait Becket pour sa force, sans jamais imaginer qu'un jour cette même force se retournerait contre lui, créant un conflit qu'aucun des deux hommes ne pouvait gagner, mais auquel un seul survivrait. Le tournant fatal, la grande erreur de calcul d'où découlerait toute l'horreur subséquente, survint en l'an 1162. L'archevêché de Cantorbéry, la plus haute fonction religieuse d'Angleterre, devint vacant. Pour le roi Henri, c'était une occasion en or. L'Église d'Angleterre était un État dans l'État, immensément riche et puissante, avec ses propres tribunaux et ses propres lois, gardant jalousement ses privilèges contre l'empiètement royal. Henri, dans sa quête pour centraliser le pouvoir et établir une loi royale unique et universelle, voyait l'Église comme le principal obstacle. Quelle meilleure façon de dompter cette puissante institution que de placer son propre homme, son ami le plus fidèle et son loyal chancelier, à sa tête. Il imaginait un avenir de coopération parfaite où le chancelier archevêque travaillerait en tandem avec la couronne, pliant l'Église à la volonté du roi. Il convoqua Becket et l'informa de sa décision. Mais Becket, avec une étrange prescience, hésita. On rapporte qu'il baissa les yeux sur ses propres vêtements somptueux et laïques et dit au roi « Si cela se produit, notre amitié se transformera bientôt en la plus amère des haines. » Il se connaissait lui-même, et il connaissait la fonction. Il comprenait qu'il ne pouvait servir deux maîtres. Mais Henri, aveuglé par son ambition politique et sa foi en leurs liens personnels, ne se laissa pas dissuader. Il insista, et Becket, pour la dernière fois, acquiesça à la volonté de son maître. Au moment où le pallium sacré, symbole de sa fonction, fut posé sur les épaules de Becket, une transformation profonde et choquante commença. Le courtisan mondain, l'amateur de vin et de beaux vêtements, commença à se métamorphoser en un ascète zélé. Il portait un cilice sous ses magnifiques vêtements,
un acte secret de pénitence. Il donnait ses festins somptueux aux pauvres. L'homme du roi était mort, l'archevêque était né, et son nouveau maître n'était pas à Londres, mais à Rome et au ciel. Henri n'avait pas gagné une marionnette docile, il avait créé son plus redoutable adversaire. La première grande bataille de cette nouvelle guerre entre les deux amis éclata à peine 2 ans plus tard, en 1164, lors d'un conseil royal tenu dans les salles froides du palais de Clarendon. Là, Henri présenta ce qui allait être connu sous le nom de Constitution de Clarendon, un ensemble de 6 articles conçus pour démanteler systématiquement l'autonomie juridique de l'Église et la subordonner à la couronne. Le plus litigieux de ces articles concernait la question des clercs criminels. Pendant des siècles, les membres du clergé qui commettaient des crimes séculiers, du vol au meurtre, pouvaient revendiquer le privilège de clergie, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient être jugés que dans les tribunaux ecclésiastiques, beaucoup plus cléments, où les peines allaient rarement au-delà de la défroque. Pour Henri, un roi obsédé par la loi et l'ordre, c'était un affront intolérable à son autorité. Il exigea que les clercs accusés de crimes graves soient jugés dans ces tribunaux royaux, comme n'importe quel autre homme. Pour Becket, c'était une attaque directe contre les libertés sacrées de l'Église, une violation de la loi de Dieu. Il se voyait comme le gardien d'une confiance sacrée, et il ne céderait pas. La confrontation fut immense. Le roi, habitué à l'obéissance, se mit en rage et menaça. Les évêques, pris entre leur redoutable roi et leur inflexible archevêque, hésitèrent. Au début, sous une pression immense, Becket accepta les constitutions en principe, mais lorsqu'on lui présenta le document final, il recula et refusa d'y apposer son sceau. C'était un acte public de défi, une ligne tracée dans le sable. L'amitié était désormais officiellement terminée, remplacée par une inimitié froide et dure. Le litige juridique sur l'immunité cléricale devint le cœur symbolique d'une lutte beaucoup plus vaste. Le conflit intemporel entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, entre le corps de l'État et l'âme de l'Église. Henri se battait pour le principe d'un royaume unifié sous une loi unique, tandis que Becket se battait pour le principe d'une Église universelle, transcendante et indépendante des rois terrestres. Les deux positions étaient inconciliables, et l'affrontement allait maintenant s'intensifier, poussant les deux hommes vers des extrêmes d'où il ne pouvait y avoir de retour. Le défi de Becket à Clarendon rendit sa position en Angleterre intenable. Faisant face à la colère totale du roi, qui cherchait maintenant à le ruiner avec des accusations montées de toutes pièces de mauvaise gestion financière datant de son époque de chancelier, Becket fit un choix désespéré. Au cœur de la nuit, il s'enfuit d'Angleterre, s'échappant dans un petit bateau à travers la Manche pour chercher refuge en France. C'est ainsi que commencèrent 6 longues et amères années d'exil. Ce ne fut pas une retraite tranquille. Ce fut une continuation de la guerre par d'autres moyens. Depuis le continent, protégé par le rival d'Henri, le roi Louis VII de France, Becket devint une épine dans le pied du roi anglais. Il mena une campagne de correspondance, envoyant des lettres au pape, aux cardinaux, et à travers l'Europe, plaidant sa cause et condamnant les actions d'Henri. Il mania les armes spirituelles terrifiantes de sa fonction, menaçant d'excommunier les principaux conseillers du roi et même de placer le royaume entier d'Angleterre sous interdit, une grève spirituelle qui aurait fermé toutes les églises et refusé les sacrements à chaque âme. Henri, en retour, répondit avec une cruauté née de la frustration. Il saisit tous les vastes domaines et revenu de l'archevêque. Dans un geste particulièrement vindicatif, il rassembla des centaines de parents, d'amis et de partisans de Becket hommes, femmes et enfants, et les bannis d'Angleterre, les forçant à un exil misérable sur le continent. Un flot humain de misère conçu pour briser l'esprit de Becket. Le pape, Alexandre III, était pris dans un étau diplomatique. Il sympathisait avec la défense par Becket des libertés de l'Église, mais ne pouvait se permettre de s'aliéner le puissant Henri, dont il avait besoin du soutien contre le Saint-Empereur romain. Les tentatives de médiation du pape furent constantes mais finalement infructueuses. Le conflit était devenu trop personnel, trop profondément empêtré dans l'orgueil et l'entêtement des deux hommes qui avaient jadis été des frères. Les principes juridiques étaient toujours là, mais ils étaient maintenant incrustés de couches d'insultes personnelles, de trahisons perçues et d'un désir brûlant de justification qui éclipsait tout espoir de compromis rationnel. Le conflit latte explosa en une crise ouverte en juin de l'an 1170. Le roi Henri, toujours stratège,
décida de sécuriser sa dynastie en faisant couronner son fils aîné, Henri le jeune roi, comme son co-souverain. C'était une pratique courante en Europe continentale, conçue pour éviter les querelles de succession. Cependant, le droit de couronner un monarque anglais appartenait, par une tradition ancienne et sacrée, exclusivement à l'archevêque de Cantorbéry. C'était le symbole ultime du rôle de l'Église dans la légitimation du pouvoir royal. Pour Henri, procéder au couronnement en l'absence de Becket était une insulte calculée et dévastatrice. Il ordonna à l'archevêque de York, Roger de Pont-l'Évêque, un rival de longue date de Becket, d'accomplir la cérémonie, assisté par les évêques de Londres et de Salisbury. Cet acte était une déclaration publique que le roi pouvait créer des rois sans la bénédiction de Cantorbéry. Lorsque la nouvelle de cette usurpation suprême parvint à Becket dans son exil français, sa réponse fut rapide et furieuse. Ce n'était pas simplement une manœuvre politique. C'était un sacrilège, un péché mortel. Il persuada immédiatement le pape de lui accorder l'autorité de placer toute l'Angleterre sous interdit et d'excommunier tous les évêques qui avaient participé. La menace d'un interdit était l'arme la plus puissante de l'arsenal de l'Église. Cela signifiait que toutes les portes des églises seraient verrouillées, qu'aucune messe ne serait dite, aucun mariage consacré, aucun baptême célébré, et aucun mort enterré en terre consacrée. C'était un confinement spirituel qui aurait terrifié la population profondément pieuse et potentiellement déclenché une rébellion massive contre le roi. L'ampleur de cette menace força finalement la main d'Henri. Confronté au chaos spirituel dans son royaume, il sut qu'il devait faire la paix, ou du moins une démonstration de paix, avec son archevêque gênant. Une trêve fragile et vaine fut finalement négociée à Fretval en France. Les deux hommes se rencontrèrent pour la première fois depuis des années. Ils descendirent de leurs chevaux et s'embrassèrent, une représentation publique de réconciliation pour les courtisans qui observaient. Mais c'était une paix bâtie sur du sable. Ils évitèrent délibérément la question épineuse des constitutions de Clarendon, la racine de tous leurs conflits. Henri accepta de restaurer Becket à son siège et de restituer toutes les propriétés confisquées de Cantorbéry. En retour, Becket devait retourner en Angleterre. Pourtant, alors même qu'ils parlaient de paix, leur cœur était toujours en guerre. Les problèmes de fond restaient dangereusement non résolus, et l'animosité personnelle persistait juste sous la surface des sourires diplomatiques. Becket, pour sa part, ne revenait pas dans un esprit de pardon. Il était maintenant consumé par une conviction juste, presque fanatique, la croyance qu'il était un instrument de la volonté de Dieu. Avant même de prendre la mer pour l'Angleterre, il prépara son premier acte de défi renouvelé. Il envoya devant lui des lettres portant les bulles papales d'excommunication pour Roger d'York et les évêques de Londres et de Salisbury, les hommes qui avaient osé célébrer le couronnement du jeune roi. Il ne revenait pas en pacificateur, mais en ange vengeur. Ses amis et partisans étaient terrifiés, le suppliant de ne pas y aller. Ils l'avertirent que la faveur du roi était inconstante et que les évêques excommuniés et leurs puissants alliés chercheraient sûrement à se venger. Ils lui dirent qu'il signait en fait son propre arrêt de mort. Mais Becket était résolu, possédé par un puissant sens du destin et une acceptation presque empressée du martyre. On rapporte qu'il aurait dit à l'évêque de Paris « Je vais en Angleterre pour mourir ». Il voyait son chemin clairement, et celui-ci ne menait pas à une vieillesse confortable, mais à une confrontation dont il ne s'attendait pas à sortir vivant. À son arrivée en Angleterre au début de décembre, Becket reçut un accueil partagé qui reflétait parfaitement l'état fracturé du royaume. Pour le peuple, les moines et les pauvres, son retour fut un moment de triomphe. Ils affluèrent pour le voir alors qu'il se dirigeait vers Cantorbéry, bordant les routes, l'acclamant et chantant des hymnes. Ils ne le voyaient pas comme un fauteur de troubles politiques, mais comme leur père spirituel, leur champion qui avait tenu tête à un roi tyrannique pour défendre la foi. C'était un héros de retour, un symbole vivant du pouvoir et de la résilience de l'Église. Mais pour les puissants barons et les fonctionnaires royaux, son arrivée était un présage de chaos renouvelé. L'air était lourd de menaces. L'excommunication des 3 évêques les plus puissants envoya des ondes de choc à travers l'établissement anglais. Dès que la sentence leur fut signifiée, les prélats disgraciés n'attendirent pas la justice du roi. Ils prirent immédiatement un navire pour la Normandie, le cœur brûlant d'humiliation et d'une soif de vengeance. Ils allaient trouver le roi, à sa cour d'hiver, pour lui présenter leur version de l'histoire, et ils ne la présenteraient pas avec une raison calme. Ils allaient dépeindre un Becket triomphant et arrogant, un homme revenu en Angleterre non pour panser les plaies du royaume,
mais pour le déchirer par son orgueil. Il dirait au roi que ce clerc de basse naissance soulevait le peuple, qu'il se comportait lui-même comme un roi, et que son but ultime était d'usurper l'autorité de la couronne. Ils attisaient les braises du fameux tempérament angevin d'Henri, une rage qui, une fois déchaînée, était connue pour être incontrôlable, une tempête de fureur qui laissait la dévastation dans son sillage. Les pièces se mettaient maintenant en place pour leur alignement final et fatal. Nous devons maintenant traverser la Manche, jusqu'à la cour du roi, au château de Bure, près de Bayeux en Normandie. Imaginez la scène. La grande salle est froide, les murs de pierre suintent d'humidité, l'air est lourd de la fumée des torches et de l'odeur de viande rôtie et de vin chaud. Mais il n'y a aucune gaieté festive dans le cœur du roi Henri II. Il fait les 100 pas, tel un lion en cage, son esprit consumé par les nouvelles d'Angleterre. Les 3 évêques excommuniés Roger d'York, Gilbert de Londres et Jocelyn de Salisbury sont arrivés, et ils ont déversé leurs récits venimeux et intéressés à l'oreille du roi. Ils ont dépeint le retour de Becket non comme une réconciliation mais comme une invasion. Ils ont prétendu qu'il voyageait avec une troupe d'hommes armés, qu'il complotait pour prendre la couronne de la tête du jeune roi. Ils ont transformé chacune de ces actions en un acte de trahison. Henri, un homme aux émotions volcaniques, écouta tandis que sa colère montait. Son orgueil était blessé, son autorité défiée, son grand plan de paix anéanti. Toute la frustration des 6 dernières années, toute la haine pour l'homme qui fut autrefois son plus cher ami, déborda. Il tomba dans une de ces rages légendaires, un état de folie passagère, où l'on dit qu'il se serait roulé par terre, mâchant les joncs. Et puis, au comble de sa fureur, entouré de ses loyaux chevaliers de la maison, il hurla les mots qui allaient résonner à travers l'histoire, un cri de rage pure et impuissante qui serait interprété comme un ordre royal. La formulation exacte s'est perdue dans le temps, mais le sentiment est d'une clarté glaciale. Quel misérable parasite et traître ai-je nourri et promu dans ma maison, qui laisse leur seigneur être traités avec un mépris si honteux par un clerc de basse naissance. Les mots, lourds de menaces, restèrent suspendus dans l'air froid. Ce n'était pas un ordre direct de meurtre. Mais dans l'atmosphère chargée et violente d'une cour médiévale, c'était quelque chose de bien plus dangereux, une autorisation implicite de tuer. Dans le silence bouillonnant qui suivit l'explosion du roi, 4 hommes échangèrent des regards. Ce n'étaient pas des misérables parasites, c'étaient de loyaux chevaliers de la maison, des hommes d'action et d'ambition, leur fortune directement liée à la faveur du roi. Leurs noms sont gravés dans l'infamie. Reginald Fitzurse, un homme dont le nom signifiait ironiquement « fils d'ours », Hugh de Morville, un puissant seigneur du Nord, William de Tracy, un chevalier au passé violent, et Richard le Breton, un partisan du frère du roi. Ils n'entendirent pas les paroles du roi comme une complainte, mais comme un appel à l'action, un souhait royal qu'il était de leur devoir de réaliser. Débarrasser le roi de ce prêtre gênant serait l'acte de loyauté ultime, un acte qui serait sûrement récompensé par des terres, des titres et une immense gratitude. Sans chercher plus d'éclaircissement, craignant peu, être que le roi ne se calme et ne révoque son ordre implicite, ils s'éclipsèrent discrètement de la cour royale. Leur objectif était singulier et sinistre. Ils chevauchèrent à bride abattue vers la côte et prirent le premier navire disponible, un quatuor silencieux et déterminé, lié par un terrible secret. Alors que leur navire fendait les eaux grises et agitées de la Manche, ils couraient contre la montre. Ils couraient contre la possibilité d'un messager d'un roi plein de regrets. Un roi qui, ayant évacué sa rage, pourrait déjà être horrifié par les conséquences potentielles de ses paroles. Mais aucun messager de ce genre ne vint. Les chevaliers étaient seuls avec leur interprétation, leur ambition et leurs épées. Leur voyage était un passage sinistre de la chaleur de la colère d'un roi à la froide réalité de l'acte qu'il s'apprêtait à commettre, un acte qui résoudrait le problème du roi, mais qui plongerait son royaume et son âme dans une crise bien plus profonde que toutes celles qu'il avait affrontées auparavant. En ce jour fatidique du 29 décembre, les 4 chevaliers arrivèrent à Cantorbéry, leurs chevaux fumant dans l'air hivernal. Ils étaient une présence menaçante, leurs allégeances claires pour tous. Ils se rendirent d'abord au palais de l'archevêque, adjacent à la cathédrale. Ils étaient armés, mais ils ne dégainèrent pas immédiatement leurs épées. Leur première stratégie fut celle de l'intimidation. Ils firent irruption dans la chambre de Becket, où il venait de finir son dîner. Ils se jetèrent à terre sans le saluer, une insulte calculée.
Puis Fitzurse, agissant en tant que porte-parole, commença la confrontation. Il déclara qu'ils avaient un message du roi. Ils exigèrent que Becket se rende immédiatement à Winchester pour rendre compte de ses actes et, surtout, qu'il lève les sentences d'excommunication des évêques. Becket écouta. Son sang-froid était déconcertant. Il n'était plus l'homme effrayé qui avait fui l'Angleterre 6 ans plus tôt. Il était calme, résolu et totalement défiant. Il refusa leurs exigences, déclarant que les excommunications avaient été sanctionnées par le pape et que seul le pape pouvait les absoudre. Il argumenta avec eux, point par point, affirmant l'autorité spirituelle de sa fonction sur les exigences temporelles du roi. Les chevaliers, peu habitués à être contredits, s'enragèrent de son refus obstiné. Leurs menaces s'intensifièrent. Becket resta impassible, criant à un moment donné à Fitzurse « Vous me menacez en vain. Quand bien même toutes les épées d'Angleterre seraient suspendues au-dessus de ma tête, vous ne pourriez m'effrayer et me détourner de mon obéissance à Dieu. » La dispute atteignit son paroxysme, et les chevaliers, réalisant qu'ils ne pouvaient briser sa volonté par des mots, sortirent en trombe, criant qu'ils reviendraient. Ils se rendirent auprès d'un sycomore dans le jardin du palais pour y récupérer les épées et les haches qu'ils y avaient cachées. Les moines, maintenant dans un état de terreur absolue, supplièrent Becket de fuir dans la cathédrale, d'y chercher refuge. Ils commencèrent à barricader les lourdes portes du palais, mais Becket le leur interdit. Dans un moment de courage suprême et fataliste, il leur ordonna de déverrouiller les portes, déclarant « L'Église de Dieu ne doit pas être défendue comme une forteresse. Je ne permettrai pas qu'on en fasse un château. » Il choisissait consciemment son terrain et sa destinée. Alors que le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres froides sur Cantorbéry, les cloches de la cathédrale commencèrent à sonner pour les vêpres. Les moines, le visage blême de peur, durent pratiquement forcer l'archevêque à quitter son palais, le pressant vers le sanctuaire de la grande église. Il croyait, comme toute la société médiévale, que la sainteté de la cathédrale, la maison même de Dieu, le protégerait. Répandre le sang sur une terre consacrée était un péché impensable, un sacrilège du plus haut degré. Ils le hâtèrent à travers les cloîtres et dans le transept nord de la vaste cathédrale qui s'assombrissait. Mais la paix de la prière du soir était sur le point d'être brutalement brisée. Le son des moines chantants fut soudainement noyé par le fracas terrifiant d'une porte défoncée. Les 4 chevaliers, maintenant vêtus d'une cotte de mailles complète, leurs casques dissimulant leurs visages, leurs épées dégainées scintillant à la lueur des bougies, firent irruption dans l'espace sacré. Ils n'étaient plus des hommes, ils étaient des machines de destruction. La congrégation terrifiée et la plupart des moines se dispersèrent comme des oiseaux, criant, se cachant derrière des piliers et dans des chapelles sombres. Seuls quelques serviteurs fidèles, dont son porte-croix Edward Grimm, restèrent aux côtés de Becket. Dans le silence résonnant du transept caverneux, la voix de Fitzurse tonna « Où est Thomas Becket, traître au roi et au royaume ?» De la pénombre, debout près d'un pilier devant l'autel de Saint-Benoît, Becket s'avança. Il n'y avait aucune peur dans sa voix, seulement un calme profond et constant. Il répondit, sa voix résonnant d'autorité, « Me voici, non pas un traître, mais un prêtre de Dieu. Que voulez-vous » La confrontation finale avait commencé. Les chevaliers, momentanément décontenancés par son courage, tentèrent de le saisir, de le traîner dehors. Leur intention, même à ce stade tardif, était probablement de le tuer loin de l'autel sacré pour éviter toute l'horreur de la profanation de la cathédrale elle-même. « Tu es un homme mort !» hurlèrent-ils en agrippant ses robes. Mais Becket résista. C'était un homme grand et fort, et il s'agrippa farouchement à un pilier central, refusant d'être déplacé. La scène dégénéra en une bagarre chaotique et violente. Fitzurse, enragé par la résistance, leva son épée. Edward Grimm, le moine loyal, leva son propre bras pour parer le coup, mais la force de la frappe était si grande qu'il trancha le bras de Grimm et frappa l'archevêque à la tête, faisant tomber sa calotte et faisant couler le premier sang. Becket, voyant son propre sang, l'essuya de son visage et pria à voix haute. « En tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit. » Puis William de Tracy asséna le deuxième coup, une frappe lourde au même endroit. Becket chancela, mais ne tomba pas encore. Il était à genoux, la tête baissée comme en prière. C'est de Tracy qui porta le troisième coup, et avec celui-ci, l'archevêque s'effondra vers l'avant sur le pavement de pierre. Il était mourant, mais la soif de sang des chevaliers n'était pas encore étanchée. Ce fut Richard le Breton qui porta le dernier coup.
le plus sauvage. D'un puissant coup de haut en bas, il cria « Prends ça, pour l'amour de monseigneur Guillaume, le frère du roi ». Le coup fut si féroce qu'il trancha toute la couronne du crâne de Becket, et la pointe de l'épée de Le Breton se brisa sur le sol de pierre dure. L'acte était accompli, mais un dernier acte de profanation grotesque restait. Hugh de Orsi, un sous-diacre qui était entré avec les chevaliers, plaça son pied sur le cou de l'archevêque mort, et, avec la pointe de sa propre épée, il retira délibérément la cervelle qui s'écoulait et la dispersa sur les dalles, une dernière insulte inimaginable au prêtre déchu. Les 4 chevaliers, leur besogne brutale achevée, s'enfuirent dans l'obscurité grandissante, leur armure éclaboussée du sang et de la cervelle de l'homme qu'ils venaient de massacrer. Ils laissèrent derrière eux une scène d'une horreur presque indescriptible, l'autel profané, la pointe d'épée brisée, et le corps mutilé de l'archevêque gisant dans une mare de son propre sang sur le sol froid de pierre. Pendant un instant, un silence stupéfait remplit la cathédrale, seulement rompu par le son d'un orage grandissant qui, dit-on, éclata sur Cantorbéry au moment même de la mort de Becket. Puis, lentement, les moines et les habitants qui s'étaient cachés émergèrent, leur choc se transformant en chagrin et en horreur. Ils se rassemblèrent autour du corps, pleurant, trempant des linges dans le sang sacré, reconnaissant déjà qu'ils étaient en présence non seulement d'un homme assassiné, mais d'un saint martyr. La nouvelle de l'assassinat se propagea avec une vitesse étonnante, d'abord à travers l'Angleterre, puis à travers toute la chrétienté, portée par des pèlerins et des messagers horrifiés. La réaction fut un choc et une révulsion universelle. Assassiner un archevêque, sans armes, dans sa propre cathédrale, pendant les vêpres, était un acte qui transcendait la politique pour entrer dans le domaine du sacrilège monstrueux. Lorsque la nouvelle parvint au roi Henri en Normandie, il aurait été dévasté. Il s'enferma dans sa chambre pendant 3 jours, refusant de manger ou de parler, submergé par ce qui semblait être un chagrin et un remords sincères. Était-ce la culpabilité d'un homme qui savait que ses paroles de colère avaient directement conduit à cette horreur? Ou était-ce la peur froide d'un politicien qui comprenait les conséquences catastrophiques qui allaient suivre? Becket remporta dans la mort une victoire qui lui avait échappé de son vivant. Le pape le déclara immédiatement saint, et sa tombe à Cantorbéry devint le lieu de pèlerinage le plus important d'Europe du Nord, un lieu de guérison miraculeuse. Les retombées politiques pour Henri furent désastreuses. Il fut contraint d'accomplir une pénitence publique humiliante, marchant pieds nus dans les rues de Cantorbéry et se laissant flageller par des moines sur la tombe de Becket. Il dut renoncer formellement aux constitutions de Clarendon, la source même du conflit. En fin de compte, le meurtre renforça massivement le pouvoir et l'indépendance de l'Église, la chose même qu'Henri avait si longtemps et si impitoyablement combattu pour écraser. Le sang du martyr se révéla être une force bien plus puissante que l'épée du roi.